toute façon, puis moi je prends à la main. Voilà. Alors moi j'ai choisi une femme afro-américaine, donc du nom de Ida Wells Barnett. Elle, donc, elle était plus pour les droits des Noirs, et ça c'est important pour moi, bien évidemment, quoi. Et voilà, aussi pour le vote, le vote des femmes aux États-Unis. Voilà, même si je la connais pas, et il faudrait que je la connaisse un peu mieux, quoi. Je vais faire de sorte que. Quoi. Elle écrivait, elle était, tu vois, en plus, elle était journaliste, hein, donc elle écrivait dans des journaux pour défendre les droits des femmes et les droits des Noirs, effectivement. Ouais. Mais voilà, je voulais vraiment la tourner un peu en dérision. Moi, je suis un peu un peu atypique dans le genre parce que voilà, ça devrait pas être une femme. Moi, je la voulais un peu à l'envers de ce que on pense d'elle vraiment, de Ida Wells, parce que je pense pas qu'elle était blonde. Moi, j'ai mis des paillettes comme ça parce que je pense que je la voulais blonde, voilà, avec ses comment dire, ses froufrous. Là, je pense que c'était plus une femme discrète. Personnellement, c'est voilà, même si je la connais pas, et il faudrait que je la connaisse un peu mieux, quoi. Je vais faire de sorte que la connaître mieux, mais voilà, je voulais vraiment la tourner un peu en dérision. Donc voilà, c'est pour ça. Donc lui mettre les yeux bleus, voilà. Tu veux dire que tu veux la transformer en blanche, blonde, européenne? J'en sais rien. Peut-être que c'est quelque chose en moi qui, oui, qui, je ne sais pas. Ouais, c'est peut-être moi qui, voilà, parce que je dois dire quand même avant tout que voilà, je l'ai choisi également parce que je me suis un peu retrouvée dans son faciès. Voilà. Elle me ressemblait un peu, je trouvais. Donc du coup, oui, peut-être que c'est peut-être inconsciemment, je me dis, bah j'aurais peut-être voulu être blonde avec des yeux bleus. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça me fait bien sourire de travailler là-dessus. Donc c'est l'essentiel, je trouve. Voilà. Oui, donc je l'ai complètement transformée, la pauvre dame, et je pense que oui, elle doit se retourner dans sa tombe là. Et pourquoi je suis venue à cet atelier proposé par Marie-Claire, j'avoue, j'ai eu du mal à venir. Mais petit à petit, en fait, les ateliers, ça nous fait du bien. C'est comment dire, dans ces ateliers on dégage quelque chose de différent, en fait. On a besoin de voilà de dégager les sentiments qu'on a en nous. Voilà, il y a des choses qui sont difficiles ou que l'on a vécu difficilement, et ici on peut vraiment s'exprimer. C'est-à-dire aussi bien par la couture que par les différents moyens que Marie-Claire nous a donnés pour nous exprimer. Donc ça, c'est bien génial. Voilà, c'est pas facile de faire le pas, de franchir le cap pour venir jusqu'ici. En quoi c'est pas facile? Parce que tout simplement, déjà, faut se motiver. Faut se motiver pour venir jusqu'ici. Et puis des fois, on a plus envie de rester un peu à la maison, voilà. Et je pense que c'est difficile aussi. J'ai ce sentiment, j'ai cette frustration, mais je peux évacuer. Je peux évacuer ça, entre autres, dans cet atelier. Et voilà, c'est juste chouette, quoi, parce que c'est pas donné à tout le monde de venir dans un atelier pour pouvoir faire ce qu'on a envie. Parce que moi, ce que j'aime là, vraiment particulièrement, c'est que, comment dire, elle nous laisse faire comme on a envie. Il n'y a pas de, comment dire, de contraintes, voilà, il n'y a pas de règles, voilà, il y a un thème. Il y a un thème, c'est sûr, quoi. Mais après, on est
On est vraiment libre de faire comme on a envie, d'utiliser ce qu'on a envie. Donc voilà, c'est juste chouette. Leufuller. C'était une danseuse qui est née en 1871, décédée en 1919. Elle était très libre. Et elle dansait avec des grands... Comme ça, des grands voiles. Elle a inventé cette danse. On dit une danse des papillons ou une fleur. Voilà. Et elle a utilisé la lumière pour la danse. Elle voyait des scientifiques et avec des... elle était précurseur. Il y avait eu un film sur elle? Ben, je sais pas. Ouais, est-ce qu'il y a eu un film? Oui, il y a eu un film récemment sur elle, c'est pour ça qu'elle est revenue un petit peu sur le devant de la scène. En fait. Oui, j'ai participé à chaque atelier, c'était intéressant. Après, il faut aller trouver des idées aussi. Et puis, pour moi, c'est un travail minutieux. Enfin, j'ai cousu. J'aime pas trop coudre, mais bon, je le fais. Qu'est-ce qui te plaît le plus, si c'est pas la couture? Oh ben non, c'était aller à la rencontre des personnages, quoi. Et puis, la création qui est autour. Oui, il y a eu, avant de faire les choix de ces femmes, il y a eu une partie qui nous concernait. Une partie de questions personnelles. Ouais, personnelles. Pour aller vers des questions plus générales, plus autour des femmes en général. C'est longtemps là. On est parti à partir des mots qu'on avait évoqués. Comment vous avez trouvé ces mots? À partir des questions que tu nous as posées. C'est écrit audacieuse, audace, authentique, mystère, créative, libre. En fait, on est parti, d'abord on a répondu à des questions. Donc j'avais fait une série de questions, à la fois sur soi en tant que femme, sur notre vie, sur ce qu'on ressentait de positif ou de négatif dans nos vies. Donc nos forces, nos faiblesses, voilà, ça correspond aux tableaux qui sont ici. Nos qualités, les choses qu'on a l'impression d'avoir réussi, voilà. On a répondu d'abord à toutes ces questions-là, sur soi d'abord. Et ensuite, il y avait aussi des questions sur les femmes en général. Parce que j'avais envie qu'on parle de nous en tant que personne, mais pour aller vers quelque chose de plus général du groupe, quoi, pour aller vers le groupe. Et donc, pareil, en tant que femme, quelles sont nos forces, quelles sont nos réussites, quelles sont nos qualités, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on n'aime pas faire, quels sont les préjugés par rapport aux femmes, etc. Voilà, on a sorti comme ça plein d'idées autour de ça. Ça nous a permis aussi d'en discuter entre nous, chacune a pu s'exprimer. Et ensuite, à partir du mot femme, je leur ai demandé de faire une carte mentale. Alors, je leur ai demandé de donner 4 mots à partir du mot femme, sans trop réfléchir. Et encore, à partir de ces 4 mots, de trouver encore 4 autres mots. Et dans les créations, il y a beaucoup le mot courage. Voilà. Mais sinon, égalité aussi, ça c'est revenu très souvent. Après, ça c'est peut-être parce qu'on travaillait autour de égalité homme-femme, donc forcément ça revient, mais quand même. Le mot liberté aussi, qui est revenu souvent. Ça nous a permis aussi de mieux nous découvrir en fait cet atelier. Parce que moi, il y avait des personnes que je voyais dans d'autres lieux, à l'Écose en particulier, mais que je connaissais pas bien. Et là, voilà, on s'est découverte aussi, on a appris des choses. Il y a eu des moments très émouvants aussi, parce que c'est pareil, il y a des mots ou des questions qui ont fait revenir des trucs chez les personnes, qui leur refait penser à des choses, et voilà, du coup, ça a remis pas mal. Mais on a aussi beaucoup ri. Ne serait-ce que quand on a commencé à faire nos petites créations, nos créations, il ne faut surtout pas dire petites, parce que ça c'est un mot aussi qui revient beaucoup dans la bouche des femmes. Je fais un petit travail, je fais une petite création. Petit, c'est un mot qui revient tout le temps. Ouais. Donc c'est vrai qu'on essaye de l'éviter, enfin, on arrive à dire, on essaye
Voilà, et donc quand après qu'on ait sorti tous ces mots, donc j'avais imprimé beaucoup d'images de femmes sur des tissus, comme on peut le voir là. Et l'idée, c'était de mixer ces femmes reconnues, parce qu'elles ont fait, soit un travail de création, soit un travail d'action politique, soit un travail d'éducation, enfin pour amener à ce que les filles aient une éducation aussi intéressante que les garçons. Voilà. Et en même temps, qui nous ont transmis quelque chose, et donc de les associer à nos vies aujourd'hui. À nous en tant que femmes. Voilà, c'était ça un peu l'idée. Et du coup, elles ont commencé chacune à travailler avec tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il y a ici comme matériaux, donc du fil, des aiguilles, des crayons, des feutres, de la peinture, des ciseaux, enfin voilà. Et là, on s'amuse. Des paillettes. Des paillettes, de la colle. Oui, il y a eu une petite fille qui est venue, qui a commencé à travailler avec des paillettes, donc ça a été la folie des paillettes. Et voilà. Entre autres, dans cet atelier, et voilà, c'est juste chouette, quoi, parce que c'est pas donné à tout le monde de venir. C'est agréable. Puis un jour, à la NPE, depuis que Pôle emploi m'a dit c'est pas ici que vous trouvez du travail, je dis au revoir, monsieur Dame. Vous t'en dites ça, oui, moi j'y allais tous les matins. Ouais. Répondre, je sais pas, une annonce de boulangerie. Alors, celle que j'ai choisie Madeleine Pelletier. Donc c'est une femme qui est née en 1874 à Paris. Elle était issue d'une classe ouvrière. Elle est devenue femme médecin en psychiatrie. Donc elle a aidé beaucoup de gens qui avaient besoin justement de libérer leurs émotions par la parole. Elle a été diplômée en psychiatrie. Ça a été une féministe radicale. Elle a pu, je pense, guérir beaucoup de gens et amener du bien-être par la parole. Une féministe pour l'égalité des femmes, donc politiquement, je pense qu'elle était engagée. Et voilà, je pense que pour moi, ça a été une révélation, cette personne, qui a dû aider beaucoup de gens autour d'elle. Inconscient, j'ai mis le mot inconscient parce que on a toujours, elle a pu guérir des hommes ou des femmes à travers leur inconscient, et on referme toujours des plaies, je dirais, ou des choses, des non-dits. Révélation, parce que c'est vrai que on révèle des choses par la parole, donc, et on amène à sa propre quête, voilà, aussi, sa propre quête. On arrive à s'identifier soi, beaucoup plus aussi quand on révèle les choses. Voilà. Et quelqu'un qui a œuvré pour guérir les malades. Et je pense qu'actuellement, dans notre société, il faut mettre en avant ces personnalités-là. Il y a eu un ressenti, en fait. Voilà. Si tu l'as choisi, c'est que ça résonnait. Oui, ça résonnait. Oui, il y avait quelque chose qui résonnait aussi dans ce que j'ai pu vivre aussi, à travers des épreuves ou des choses comme ça. Pas avoir peur. Et de mettre des mots, de dire les mots là où on a besoin de guérir. Voilà, tout simplement. Je vois, c'est qui faut J'ai choisi une autre personnalité, Hélène Berthaud. Donc je la découvre aussi, je ne connais pas trop ses œuvres. C'est une sculptrice qui est née en 1825 et qui est décédée en 1909. Et là,
C'est une femme qui vient d'un milieu modeste également, artisan. Et elle était favorable à l'émancipation des droits des femmes. Donc, en fait, elle a milité pour que les femmes qui allaient à l'école des beaux-arts puissent avoir les mêmes cours que les hommes. Puisque à cette époque-là, donc début 19e encore, les femmes n'avaient pas le droit d'assister aux mêmes cours. Entre autres, elles n'avaient pas le droit d'assister aux cours de nu. Ce qui fait qu'il y avait pas mal aussi de types de peintures qu'elles ne pouvaient pas faire. Elles étaient un peu réduites à faire des natures mortes ou des portraits, donc des choses assez intimistes en fait. oui. Donc elle s'est vraiment battue pour ça, pour que les femmes puissent aller à tous les cours. Voilà. Ça va te suffire? Oui. J'ai pas pu m'empêcher. J'ai craqué.